Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, la vidéo mensuelle de présentation de la pile à lire. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour savoir qu'est-ce que sera ma pile à lire pour le mois de novembre, qui est pour moi un mois qui est dans la continuité d'octobre, c'est-à-dire où je lis encore des choses un petit peu d'ambiance, un peu spooky, du thriller. J'aime bien encore lire ça, des romans qui font un peu frissonner. J'ai hésité à mettre du Stephen King et je vous le dis tout de suite, j'ai pas mis de Stephen King d'ailleurs, c'est bien dommage. Si j'ai le temps, bon, ça me semblerait un petit peu compliqué puisque j'ai encore préparé une palle quand même assez inconséquente, sachant que y a des livres que je n'ai pas lus du VBC, donc je vais vous présenter la palle en deux parties. Premièrement, ce qui me reste du Vilain Book Challenge que je n'ai pas lu au mois d'octobre, donc il y en a, c'est parce que c'était prévu que je les lise pas au mois d'octobre et qui passent directement sur la première quinzaine de novembre, et il y en a d'autres, c'est parce que j'ai pas pris le temps de les lire au mois d'octobre, donc fioup, ils ont transité vers le mois de novembre, donc j'en ai 5 pour le VBC, sachant que le VBC s'arrête le 15 novembre. Va falloir que je carbure et que je ne perde pas trop de temps, ma foi. Et j'en ai 6 autres. Donc j'ai 11 livres pour l'instant à vous présenter, puisque j'en ai 6 autres où c'est des livres du coup que j'ai choisi de ma palle. Sans compter, évidemment, comme tous les mois, le livre mystère que je vais piocher dans ma petite jarre, dans les livres que vous me suggérez sur Twitch. Et du coup, on a toujours la petite jarre, hop, avec les petits papiers, et je vais en piocher un en fin de vidéo pour savoir quel sera le livre supplémentaire. Je voulais arriver sur le nombre de 12 livres, ça correspond à peu près à ce que j'ai lu sur le mois d'octobre, sachant que le mois d'octobre n'est pas terminé, même si on est le 28, donc il reste 3 jours, donc bon, il va pas se passer énormément de choses. Vous voyez, si je bouge un petit peu, j'ai le soleil en pleine tête. Bonjour. Donc je me mets un peu de côté, désolée, mais j'en profite, on a une lumière pas trop dégueulasse, mais du coup je suis pas forcément très cadrée. Zob, voilà, comme dirait une de mes collègues, Zob. Mais donc voilà, je vais pas perdre plus de temps que ça pour vous présenter ma palle pour le mois de novembre. En général, c'est des vidéos que j'aime relativement courtes, donc on va essayer de rester dans ce créneau-là. Et donc le premier du VBC que je n'ai pas lu sur le mois d'octobre et qui passe au mois de novembre, il s'agit du deuxième tome des Voleurs de fumée. Donc ici, c'est Le Monde des démons, pardon. C'est écrit par Sally Green et c'est publié chez J'ai lu. Et par contre, avec le soleil, ça va être compliqué. Et bon, surtout que celui-ci, il a des argentures. Donc voilà, il est pour le VBC celui-ci. Donc j'aimerais bien le lire sur le mois de novembre. Il n'est pas très très gros, ma foi. On est sur du 400 pages à peu près. Je me souviens que le premier, je l'avais relativement bien lu il y a cela des années, donc il va falloir que je me fasse un résumé spoilant ceci dit. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis pour pouvoir le lire celui-ci sur la première quinzaine. C'est pas normalement un trop gros défi pour moi. Le second, par contre, qui en devient un de défi, en plus d'être dans le VBC, donc dans le Vilain Book Challenge, c'est un des ceux que j'avais mis dans ma palle du mois d'octobre, que je n'ai pas lu en octobre du coup, mais qui passe au mois de novembre. Il s'agit de Scarlett, donc le second tome. Ça va être compliqué avec la lumière. Hey. Il s'agit de Scarlett, donc le second tome des Chroniques lunaires. C'est écrit par Marissa Meyer. Ici, je l'ai en anglais. C'est pour ça que ça devient un challenge. Parce que je voulais le lire en octobre où ça le faisait pour moi. Au niveau des lectures en anglais, j'en ai lu qu'un en anglais. J'ai lu que le Fairy Loot du mois. Et donc, comme je suis lente, j'avais tout le mois pour le lire. Là où maintenant, j'ai plus que 15 jours et je suis toujours aussi lente pour lire en anglais. Donc, ça devient un défi, sachant que, bon, après, je suis très hypée pour le lire. C'est un tome 2, j'avais adoré le tome 1, donc on y croit. Le prochain, par contre, je pense qu'il va se lire très vite. C'est le second tome du Labyrinthe. Donc ici, La Terre brûlée, c'est écrit par James Dashner. C'est publié aux éditions PKJ. C'est donc le second tome de la trilogie principale du Labyrinthe, qu'on a connu parce que adapté en film, tout ça. Celui-ci, pareil, il est dans le VBC et j'aimerais bien le lire. Après, PKJ, c'est écrit extrêmement espacé. Il y a des bonnes marges, il y a des bonnes interlignes. Enfin, il y a un confort de lecture qui fait que ça se lit plutôt bien. Je vais pas lire de résumé spoilant pour le tome 1 que j'ai lu pourtant il y a cela des années, mais je pense que mon souvenir du film 1, parce que par contre les souvenirs des films 2, 3, aucun souvenir ou très peu, j'ai pas trop de souvenirs pour la suite, mais mon souvenir du premier film est relativement ok, donc je pense que ça sera suffisant pour me lancer dans ce second tome sans trop de soucis. Le prochain, pareil, toujours dans le VBC, le suivant, ce sera les deux qui me resteront du VBC, il s'agit de Psyché et Eros, c'est écrit par Luna McNamara. C'est publié aux éditions Hauteville. Ça fait plusieurs fois que je vous le présente dans des pales et ce mois-ci, enfin j'avais pas prévu de le lire le mois dernier donc c'était bien prévu pour ce mois-ci. J'aimerais bien vraiment le lire ce mois-ci. Il me fait vraiment très envie et ouais, j'aimerais vraiment le sortir de ma palle celui-ci pour lire un petit peu des romans mythologiques. Ça pourrait être très très chouette. Et ouais, bon après, je sais pas pourquoi, mais au vu de la couleur, du jaspage, pour moi il renvoie pas forcément la vibe automne, la vibe vilain, mais il rentrait parfaitement dans une catégorie. Donc pour la catégorie Hades avec de la mythologie,
mythologie, que voulez-vous? Je ne peux pas faire mieux. Et donc le dernier qui est pour le Villain Books Challenge, c'est pour ça que je passe très vite parce que je vous les ai déjà présentés dans ma vidéo pas l'associé, mais il s'agit de Ruination, écrit par Anthony Reynolds, donc c'est publié chez Mana Books. C'est un livre qui est tiré de la licence League of Legends, donc le jeu vidéo, où ici on va être centré sur le personnage de Viego, qui est un personnage que j'aime beaucoup. Donc ouais, je suis... Enfin il me semble que c'est sur Viego, oui on est sur Viego normalement. Et du coup j'ai très hâte. J'ai très hâte, ça a l'air très chouette. Et par contre, le livre est très lourd, il a l'air d'être dense. Après, au niveau de l'écriture, il y a l'air d'avoir beaucoup de dialogue et c'est écrit relativement gros, donc je pense qu'il y a un certain confort de lecture qui peut être très chouette. Et j'espère aussi pouvoir le lire sur la première quinzaine de novembre pour vraiment le faire rentrer dans le VBC. Ça serait très chouette. La première partie est donc faite, c'est pour ça que je me suis pas trop attardée dessus. Et on va attaquer la seconde partie où là, ce sont vraiment des livres que j'ai pris de ma palle hors VBC, donc de ma palle en règle générale. Et le premier que je prends, il s'agit de Hidden Pictures, c'est écrit par Jason Reculak que j'ai ici en poche, publié aux éditions... Le petit mot, publié aux éditions Brajlon. C'est un cadeau qu'on m'a fait pour mon anniversaire et je trouve qu'il rentre parfaitement. Alors je voulais pas forcément le lire en octobre, mais là du coup comme je vous disais en novembre, j'aime bien continuer un petit peu cette saison spooky, un petit peu... qui est un peu frissonnante. Je crois que je réutilise les mêmes termes que je vous disais au début de vidéo, mais c'est vraiment ça. Et donc, je me suis dit, j'avais envie de lire un petit thriller. Il est pas très gros. Donc, je me suis penchée. J'avais envie de partir sur un poche thriller. Donc, j'en ai pas non plus énormément. J'en ai quand même. Mais j'en ai pas non plus énormément. Je me suis dit, un one shot. Comme ça, je refermais au fur et à mesure l'étau des choix qui s'offraient à moi. Et finalement, c'est sur Hidden Pictures que je me suis posée. Sachant que c'est un livre où vous avez des illustrations qui viennent agrémenter le récit qui évolue au fur et à mesure du roman justement, puisqu'elles servent le récit, où je crois qu'on va suivre ici un enfant qui dessine des choses un petit peu bizarres et on va l'interroger, on va se rendre compte en fait qu'il y a une sorte d'entité un peu bizarre auprès de cet enfant et on va essayer d'en découvrir plus. Voilà, donc pour moi il se prête quand même pas mal à la saison. Le suivant aussi, nickel de saison, puisqu'il s'agit de Ici vivent les ténèbres, c'est écrit par Sanguine et c'est publié aux éditions du Chat Noir. Déjà rien qu'avec la couverture, je pense que vous comprenez que pour moi il est archi de saison. Et ici j'ai pas envie de relire la quatrième de couverture, mais les mots-clés que la maison d'édition nous donne en quatrième, c'est gothique, malédiction et fantôme. C'est parfait pour moi, pour la saison, j'aime beaucoup et il me fait grave envie. Je l'avais acheté l'année dernière aux Aliénales avec Manon, on l'avait acheté toutes les deux et du coup on avait raté le coche pour le lire dans la foulée l'année dernière. Et donc du coup là j'ai pas envie de le faire traîner plus longtemps dans ma page, je pense ça fait 1 an qu'il est là, vraiment pour moi il est vraiment biaisé sur une saison pour le coup. Autant je suis pas forcément la lectrice la plus saisonnière du monde, autant je sais pas, l'automne, Halloween, c'est même pas vraiment l'automne, c'est pas la saison, c'est la période d'Halloween spooky. Celle-ci j'y tiens, c'est la seule auquel je tiens, le reste je m'en fiche un petit peu, mais celle-ci j'y tiens. Et donc celui-ci je me voyais pas le lire en plein été, je me voyais pas le lire au printemps où il y a les petits oiseaux cuicui, non. Pour moi j'ai besoin de le lire quand les feuilles sont en train de mourir, quand il commence à faire moche, même si aujourd'hui il fait très beau, mais quand il commence à faire moche, il y a du brouillard, on met la bougie parfumée et on est nickel pour partir voir où vivent les ténèbres. Le suivant, je vous spoil un petit peu l'arrivée littéraire que j'ai eue au mois d'octobre, puisque c'est un service de presse que j'ai reçu du coup ce mois-ci. Il s'agit de Stalker, écrit par Sarah Epstein et c'est publié au livre de poche jeunesse, c'est donc la version poche. Il était sorti en grand format l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus trop quand, chez Bayard me semble-t-il qu'il était sorti en grand format et il me faisait bien envie au moment de sa sortie, mais jamais suffisamment pour que je me penche véritablement sur la chose. Et donc là quand j'ai vu que je pouvais l'avoir avec le partenariat Hachette Roman, je me suis dit let's go, et en plus je vais pas le faire traîner plus longtemps dans ma palle puisqu'il sera parfait. Et ici on nous dit, dans ce cauchemar la seule chose réelle c'est la peur. Donc pareil, on est dans cette ambiance. En plus quand je vous l'ai présenté, vous avez été plusieurs à me dire ah oui j'avais bien aimé, tu vas voir il est chouette. Donc vous m'avez conforté dans mon choix de l'avoir demandé. Donc, c'est un peu en confiance quand même que je vais lire Stalker, même si c'est très bizarre de dire que je vais en confiance voir un Stalker. En général, c'est pas l'effet escompté, mais en tout cas, j'y vais relativement sereine. Le prochain, c'est de nouveau un service de presse que j'ai reçu il y a quelques mois, mais je mettais patiemment dans ma palle pour justement cette période. Il s'agit de La magie du sang, du coup, le premier tome de la saga des destins de sorcières, et c'est écrit par Liselle Sandbury, c'est publié aux éditions Teen Spirit, donc c'est une collection des éditions Bookmark. Voilà, je l'avais reçu en service de presse, et évidemment, tout ce qui est sorcellerie, coven, tout ça pour moi, c'est parfait pour la saison. En plus là avec Axel mon conjoint, on vient tout juste de se mettre à jour sur la série télé, enfin la série
elle n'est pas diffusée à la télé, mais sur la série Agatha All Along, qui est donc ciblée sur le personnage de Agatha Harkness, qui est la sorcière qu'on voit dans la série WandaVision, donc c'est dans l'univers de Marvel, donc je suis à fond dans les sorcières, j'écoute une musique de sorcière justement qui est dans la série à fond les ballons en boucle en ce moment, et je pense que ça sera encore mieux d'écouter cette musique en lisant ce livre centré sur les sorcières, dont le tome 2 en plus sort en novembre, donc comme ça, si j'ai aimé, ce que j'espère, je pourrais essayer de me procurer le tome 2 dans la foulée, comme ça, je me mets relativement à jour, enfin on va dire que non, parce que je sais que je lirai pas le tome 2 de suite, et vous avez vu avec ma dernière vidéo sortie des sagas en cours que j'ai du mal à avancer dans mes sagas et que j'ai tendance à les laisser traîner un peu longtemps. Oui, je sais, mais bon, au moins j'aurais le mérite de me dire hey, je suis presque à jour. Et le presque me suffit. Vraiment, je suis à un niveau où le presque me suffit. Les deux dernières que je vais vous présenter dans celles que j'ai choisies avant qu'on passe à celles que vous m'imposez, ce sont les deux lectures communes que je vais faire ce mois-ci. Et la première, c'est celle que vous avez de nouveau choisie pour que ce soit notre lecture commune sur le Discord. Il s'agit de la balade funèbre de Heart et Mercy et c'est écrit par Megan Bannon, publié aux éditions Milady, dans cette sublime édition reliée où nous avons... Alors attendez, je vais l'enlever parce qu'il y a un mot, c'est aussi un cadeau d'anniversaire, donc j'enlève le mot pour pas qu'il tombe, mais où pareil quand vous ouvrez ici, hop... Vous avez la couverture qui est trouée et qui donne du coup sur le cœur en dorure derrière. J'adore l'effet, c'est trop trop beau. Et j'en ai entendu que des bons avis sur celui-ci. Même des gens qui n'étaient pas forcément de base dans ce style de bouquin, qui m'en ont dit que du bien. Et quand, pareil, je vous ai dit qu'il y avait celui-ci comme livre en choix, donc déjà vous étiez super nombreux à être hypés pour que ça soit cette lecture-ci, donc ne vous inquiétez pas, vous avez eu gain de cause. Mais aussi, quand je vous l'ai présenté en story Instagram, pour ceux qui l'avaient déjà lu, j'ai reçu plusieurs messages privés en me disant « Oh oui, il faut absolument que ça soit celui-ci qui soit choisi, il faut que vous le découvriez, il est trop bien !» Donc, pareil, celui-ci, je pars relativement confiante dessus. Il est pas énorme, donc je pense que ça va être... faut que je fasse le découpage, je vais vous faire ça rapidement. Il y a peut-être moyen même qu'au moment où sort cette vidéo, le découpage soit déjà fait. Sachant que cette vidéo sort normalement le 30 octobre, donc ouais, je vais vous avoir déjà fait le découpage. Donc je pense que ça sera des petites parties parce qu'on est sur du 400 pages à peu près. Ouais, il fait à peu près 400 pages, donc il est relativement petit. Pour un découpage en 10 parties, ça va être vite vu, ça va être un découpage en 40 pages à peu près. Ça devrait bien se lire, je pense qu'on va pouvoir avoir un rythme à peu près sympa sur cette lecture. Et le dernier du coup que j'ai choisi pour cette palle de novembre, enfin que j'ai choisi, pas forcément parce que c'est devenu plus une habitude qu'un choix maintenant, c'est le Fairy Loot du mois. Il s'agit donc de The Dagger and the Flame, écrit par Catherine Doyle, et je sais plus si j'avais fait la correction en vidéo, parce que j'étais allée vérifier après au moment du montage, et je crois que je vous l'avais pas mis sur la vidéo, mais Catherine Doyle, c'est une des deux Catherine qui a écrit Twin Crowns. Elles sont deux Catherine, elles ont le même prénom qui s'orthographie pas de la même façon, et Catherine Doyle c'est une des deux, donc Twin Crowns c'est sorti en français, c'est en cours de parution, il y a le 3e tome qui arrive au mois de novembre, et c'est publié, j'ai peur de vous dire une énorme bêtise, soit Nathan, soit Bayard, j'aurais tendance à dire, mais à tout moment je vous raconte des bêtises. Mais de souvenir, soit Nathan, soit Bayard, donc Page Turner, un truc comme ça. J'ai peur de vous dire une bêtise, j'espère pas. Enfin bref, tout ça pour vous situer un petit peu de qui est Catherine Doyle. Et c'est pour ça pour les radis YouTube, quand je fais l'unboxing de la Fairy Loot et que je découvre le livre et que je vous dis Catherine Doyle, ça me dit grave quelque chose. C'est parce que c'est ça, j'avais déjà entendu son nom, je l'avais déjà vu passer, j'ai pas lu les Twin Crowns, je les possède pas, donc visuellement je la remettais pas, mais en fait si c'est ça, c'est pour ça que son nom m'était familier. Et donc voilà, celui-ci, en plus le livre est magnifique, il y a Catherine du coup d'un monde de papier qui est en train de le lire et qui m'en parle quand elle passe sur les live Twitch et qui me conforte un petit peu dans l'idée que ça pourrait me plaire, là où j'étais un petit peu frileuse au début en me disant oh, c'est une romantécie, et j'avais peur de me dire oh, j'espère que la romance va pas prendre trop de place parce que c'est là moi où en général je coince, et elle avait l'air de dire que pour l'instant où elle en était, donc elle en est encore quand même sur les premières parties, mais elle avait l'air de dire que pour l'instant la romance prenait pas trop de place et qu'au contraire l'univers quand même avait été bien installé, était sympathique, donc ça me rassure un petit peu et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est quand même un beau bébé. Par contre, pour le coup, en général, les lectures communes sur les Fairy Loot se font en début de mois, mais je pense que celui-ci, pour moi, ça sera sur la deuxième quinzaine de novembre que je vais lire. Et je vais vraiment centrer ma première quinzaine sur les reliquats de ma palle du VBC, sachant qu'il y a Scarlett déjà en livre en anglais dedans. Donc je vais déjà me focaliser sur le VBC, sur la première quinzaine. Et du coup, la deuxième partie des livres que je vous ai présentés, ça sera plutôt sur la deuxième quinzaine. On va voir si j'arrive à m'articuler comme ça, mais en tout cas, c'est ce que j'aimerais vraiment faire. Donc ça, c'en est tout pour les lectures que j'ai choisi. Il est temps maintenant d'attaquer, j'ai enlevé le couvercle, mais d'attaquer la lecture que vous m'imposez. Et on va voir tout de suite. Alors comme d'habitude, je ne regarde pas. Oula, j'en ai deux entremêlés, mais là je prends un titre long. Je sens que c'est un gros papier. Et donc, il s'agit... Je sais pas si le focus va se faire.
Si, vous avez peut-être pu voir. La méchante est une marionnette. Ok, celui-ci, je vais aller vous le chercher après. C'est un webtoon et c'est Gladys, des pépites de Gladys qui me l'a imposé. Et je me souviens, on avait passé un deal. On s'était dit que si je piochais celui-ci, comme c'est un webtoon et que ça se lit relativement vite, j'allais en piocher un deuxième sur le même mois. Donc je vais en piocher un deuxième parce que ça va, le webtoon, c'est tranquillou. Donc on va en prendre un deuxième. Hop, c'est celui-ci que je veux. Ah, le titre est plus petit. Alors attendez, je regarde pas. Hop, est-ce que c'est à l'endroit? Oui. L'âme du vent. Oh, l'âme du vent. Ok, je vais vous les chercher et je reviens tout de suite. C'est bon, je suis allée les chercher. Donc du coup, le premier, le webtoon, donc La méchante est une marionnette, c'est écrit et illustré par Mangle et Hanili, mais c'est publié chez K-Factory. C'est donc un webtoon que j'avais acheté et pour lequel j'avais craqué quand Gladys était venue à Lyon. Elle m'en avait bien parlé, elle m'avait dit qu'elle allait le recevoir par la maison d'édition, je crois. Et elle m'avait hypé dessus parce qu'elle m'avait dit, oui, je l'ai demandé parce que ceci, cela, je sais plus du tout les arguments qu'elle m'avait donnés à l'époque. Mais ça m'avait suffi pour craquer, donc je me fais confiance et je lui fais confiance pour le livre. Et puis après, un webtoon, ça n'engage pas grand chose parce que c'est quand même relativement vite lu. Et donc le deuxième, L'âme du vent, on est très sur les influenceuses littéraires, il s'agit de celui-ci. Donc c'est le premier ouvrage publié aux éditions Iméris et celui-ci est écrit par Amandine Grosso. Les éditions Iméris, c'est les maisons d'édition créées par Tristan, le conjoint de Rêve ta vie en lecteur, donc Louise de Rêve ta vie en lecteur. Je l'avais précommandé via la campagne Ulule, donc je l'ai dans cette superbe édition reliée, il est très très beau. Et quand je vous dis que je suis pas une lectrice de saison, là clairement, heureusement, parce qu'il me semble que ça se passe dans le désert. Il me semble qu'il y a un peu une idée de ça. Peut-être pas. Pourquoi dans ma tête il y avait une idée de désert? Peut-être pas du tout en fait. Et en plus, ouais, vu que je l'avais eu avec la campagne Ulule, j'avais eu tous les produits dérivés, donc le petit sticker. Donc on a une sorte de tortue qui porte une ville sur son dos. Donc hâte de voir ce que ça peut donner. On avait le marque-page du coup avec la dite ville et à l'arrière écrit L'âme du vent. Et un autre marque-page, du coup, c'est la même chose recto verso, qui reprend le design que nous avons sur le jaspage, avec en plus, hop, regardez-moi, la dite tortue avec notre ville, et je crois que c'est la même illustration à l'arrière. Ouais, on a la même chose à l'arrière. Et donc j'ai très très hâte, ça me permettra de découvrir enfin ce roman que j'ai, du coup je vous ai dit, je l'ai précommandé via la campagne Ulule, je sais plus quand est-ce que c'était, ils nous mettent juste 2024. C'était quel mois? Je sais plus, hein, c'était début d'été me semble-t-il. Est-ce qu'ils nous mettent pas du tout? Je ne sais plus. Mais ouais, je suis très contente et je suis contente que ça soit tiré. Je sais plus du tout qui me l'avait suggéré sur Twitch. J'irai remercier la personne. Enfin, tout dépend si j'aime bien. J'espère que j'aimerais bien. Mais si j'aime bien, j'irai remercier la personne de me l'avoir tiré. En tout cas, je suis contente parce que de moi-même, je pense qu'il aurait traîné encore un petit peu dans ma palle. Donc là, je suis contente qu'on me l'ait pioché. Comme ça me permet de le sortir. Donc voilà. C'en est donc tout pour ma palle du mois de novembre qui finalement à la base je voulais qu'elle fasse 12 livres. Et bien elle se retrouve à 13 parce que il y a un webtoon qui est venu se greffer dans le lot. Mais je suis tout aussi contente de pouvoir découvrir un livre de plus. Ça me va totalement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu un ou plusieurs des ouvrages que je vous ai présentés aujourd'hui. Ce que vous en avez pensé, si vous les avez aimés, pas aimés. N'hésitez pas à me dire tout ça. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, que vous avez envie de commenter mais que vous ne savez pas quoi mettre, n'hésitez pas à mettre l'emoji de tortue. Une petite tortue justement pour reprendre la tortue qui porte une certaine ville sur le dos dans L'âme du vent. Je ne sais pas encore exactement quelle est son importance dans le récit, mais on mettra l'emoji de tortue comme ça. J'aime bien mettre des emojis à chaque fois qui n'ont rien à voir avec la smoule, comme ça ceux qui lisent les commentaires doivent se dire mais pourquoi ils mettent ça? Et j'aime bien ça, je trouve ça marrant. En attendant une prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Twitch, Instagram ou Discord, dont les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude, donc n'hésitez pas à nous y rejoindre, ça sera avec un grand plaisir de vous y retrouver. Je vous souhaite à tous de très très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye.